Ce soir-là, j'étais dans le salon, le souffle presque coupé, la respiration très faible. Je ne me maîtrisais pas, je ne me maîtrisais pas, ou je n'essayais pas de faire en sorte qu'on n'entende pas ma respiration. J'étais juste assis et je fixais devant moi l'écran éteint. Je fixais devant moi l'écran de la télé et je regardais tout ce qu'il y avait autour de moi. Des plantes qu'on avait mis à l'intérieur, des plantes qu'on avait mis et fondues à l'intérieur d'un grand bloc de silicone. Je les regardais. Ce grand bloc de silicone à l'intérieur, dont on avait mis des plantes et on les avait fait fondues à l'intérieur. On les avait fait fondre à l'intérieur, ou plutôt on les avait enfermées à l'intérieur. Je regardais à côté ces grandes parois de plexiglas entre quelques plantes qui avaient été posées à l'intérieur. Deux vitres de plexiglas lourdes posées l'une contre l'autre, avec une résine transparente, qui fixait les plantes et les deux vitres l'une à l'autre. J'étais là et je regardais autour de moi toutes ces plantes fixées par la résine, le silicone à l'intérieur desquels les plantes étaient en train de giser le sol et parfois de flotter à même la surface, à l'intérieur d'un liquide, un liquide qui pouvait garder les plantes telles qu'elles l'étaient quand on les avait récupérées dans la forêt. Tu es venu à côté de moi et tu m'as demandé si ce n'était pas beaucoup trop pour moi. Tu as fermé la porte du laboratoire, bruit qui m'a saisi et quand je me suis retourné, j'ai regardé la porte se fermer, coulisser une dernière fois, et tu m'as dit « T'es sûr que tout va bien ?» Je t'ai regardé et j'ai dit oui. Je regardais les bandes de silicone à l'intérieur desquelles il y avait des plantes et je regardais la résine. J'essayais de voir les plusieurs épaisseurs et l'épaisseur à laquelle les plantes s'étaient posées. Tu as été en chercher une et tu l'as ramenée près de moi. Et tu m'as dit, tu te rappelles de celle-ci? C'est la première qu'on a. C'est la première qu'on a attrapée. Une grande résine en plexiglas. Deux, deux grandes, deux grandes, deux grandes fleurs à l'intérieur. Deux grandes fleurs rouges, rougeâtres, presque rouges intenses et un peu orangées. Deux grandes fleurs à l'intérieur, coincées dans la résine, entre deux plaques de plexiglas transparent et beaucoup plus solides que du verre. Je l'ai tenue, elle était lourde, mais pas trop lourde. Pourquoi je me suis intéressé aux plantes? Ce n'est pas à cause de ça, à cause des résines ou à cause du plexiglas. Au début, je m'intéressais aux plantes pour pouvoir en faire des choses comme celle-ci. Mais ensuite, je me suis intéressé aux plantes pour pouvoir guérir les gens. Parce que quand j'étais jeune, j'ai dû manquer un tas de choses. Je me souviens de cette journée. Je me souviens de cette journée dans la forêt. Les arbres étaient presque tous les uns contre les autres. Laisser des sentiers et des passages entre les racines, on pouvait rejoindre d'un village à un autre, on pouvait rejoindre la forêt. Je me souviens de cette journée avec ma sœur et avec mon père et ma mère. Le soleil ne passait pas au travers des arbres. Les arbres formaient un toit au-dessus de nous, à cause des branches et à cause des feuilles. J'ai levé les yeux et ce jour-là, j'ai trouvé une plante par terre. À peine au simple contact de cette plante, je me suis retrouvé à l'hôpital, les yeux fermés. À l'intérieur de mon conscient, il se passait plein de choses. Plein de choses, une petite voix qui me disait « Tu es en train de louper plein de choses ». Une autre qui me rassurait en me disant « Des personnes sont à ton chevet ». Une autre qui me disait « Personne ne vient te voir, tu es seul ». Et une autre qui était complètement consciente de ce qui se passait à l'extérieur. Les médecins qui venaient me voir prenaient ma tension, mettaient un objet pointu sur mon doigt, une petite pince avec une pique au bout pour récupérer un peu de mon sang. Une partie de moi était conscient de ça. J'entendais les bruits des machines. J'entendais les bruits des machines les unes après les autres. J'entendais les mouvements qu'exerçaient les médecins sur mon corps. J'avais les yeux fermés, mais je ne m'en rappelais pas très bien. Je me rappelais de cette voix qui me dit
Je me rappelais de cette voix qui me disait: tu loupes plein de choses. Quelque chose se passe en ce moment même, mais tu n'es pas là. Une voix qui me faisait douter et qui me disait: si tu es là physiquement, tu ne loupes rien. C'est juste que tu ne peux pas le voir, et tu n'en es pas conscient. Oui, j'étais dans le coma. J'avais l'impression que le monde continuait à tourner sans moi. Presque comme si j'avais frôlé la mort, que j'étais venu lui serrer la main, mais que c'était déjà beaucoup trop tard. Tu m'as pris contre toi et tu m'as dit: oui, mais maintenant tout ça s'est passé. Quand tu as pris ton PC et qu'on était dans la chambre, je me suis déshabillé, retiré mon t-shirt, retiré mon jeans. Je me suis mis près de toi, mais j'ai refusé de mettre la couverture au-dessus de moi. J'avais l'impression que ça me pressait. Et tu m'as dit: je reste près de toi. Tu as fermé ton PC que tu as posé sur le côté. Il est finalement tombé et je l'ai regardé. Je l'ai mis en charge sous le lit et tu m'as dit: qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es comme ça aujourd'hui? T'es pas rentré dans le laboratoire de la journée. Et je t'ai expliqué ce qui s'était passé pendant mon enfance. Tu ne le savais pas encore et tu m'as regardé avec des yeux grands écarquillés, comme si tu prenais cet air quand tu es choqué. Et j'ai dit: oh, ça va, prends pas cet air, comme si t'étais choqué. Même si tu l'étais, tu as finalement, tu as finalement changé. Tu as finalement changé de visage, de manière de me regarder et de manière de parler et de t'exprimer. J'ai vu qu'au début tu étais choqué. Apprendre ce genre de choses, ce n'est pas le genre de choses qu'on apprend comme ça et où on peut répondre comme si rien ne s'était passé. C'est vrai, je pouvais le comprendre, mais je t'ai quand même dit: oh, ne me regarde pas comme ça. Quand je t'ai dit: oh, ne me regarde pas comme ça, ne me regarde pas comme si ça s'était passé hier et que ça s'était passé avec toi. J'avais compris ta manière de me regarder. Tu avais eu peur. Tu ne t'imaginais pas simplement à ce que je te sorte tout ça et que je te déballe tout ça en une soirée. Tu t'imaginais peut-être que j'avais un simple coup de blues ou que j'imaginais que je n'étais plus capable de créer des médicaments ou alors de mélanger et de croiser des ADN de plantes. Mais que je te déballe tout ça en une soirée, ça, quand on est rentré finalement, plus dans la chambre, mais qu'on est descendu, qu'on a pris les escaliers ensemble, et qu'on est arrivé dans le salon, je t'ai servi un verre d'eau et je t'ai tout raconté de A à Z. Quand je t'ai tout raconté de A à Z, tu étais suspendu à mes lèvres. Tu écoutais l'histoire comme si tu la vivais, à travers un récit, des images, ou quelque chose que tu vivais clairement dans la réalité. Mais tu ne la vivais pas dans la réalité. Moi, une fois que j'avais terminé de tout raconter, j'avais juste tout terminé de raconter. Mais tu le savais enfin, et on est allé se coucher. À ce moment-là, quand on s'est couché, je me suis endormi avant toi, et tu as passé ta main juste sur mon ventre. Tu t'es rapproché, et j'ai juste entrouvert les yeux, souri un petit peu, mais tu ne l'avais pas remarqué. Je savais que c'était lourd à porter pour toi, surtout l'apprendre de cette manière. L'apprendre de cette manière quand ça te tombe dessus d'un seul coup. Ce n'est pas le genre de choses où on peut réagir simplement. J'en étais conscient, et le lendemain, je n'ai pas fait semblant de rien. J'ai repris j'ai repris nos activités, croiser les plantes, croiser les ADN, fabriquer des médicaments ou distiller leur essence. J'ai repris nos activités, j'ai repris mon PC et la j'ai repris aussi la collaboration qu'on avait avec certains labos médicinaux. J'ai repris comme tous les jours ce qu'on faisait, des médicaments à base de plantes. Mais j'ai gardé sur le côté le fait que je t'avais raconté tout ça. Je l'ai gardé évidemment sur le côté. Je ne l'ai pas tout de suite remis sur le plan de la table. Je l'ai gardé de côté parce que je savais que tu en étais encore conscient et que tu essayais encore de faire passer les choses, que ça n'était pas tout à fait passé. Alors j'ai repris nos activités, mais sans rien te dire, juste en t'embrassant une seule fois, en te regardant dans les yeux, mais pas en te parlant, en te demandant comment ça a été cette nuit, si tu y as repensé ou quoi que ce soit. Ça, je me suis tait. J'ai finalement décidé de ne rien dire et de continuer tel que les choses allaient continuer elles-mêmes. J'ai laissé faire le temps qui passait, les heures et les minutes qu'on a passées ensemble dans le laboratoire ou à parler à la firme pharmaceutique avec laquelle on travaille. Et finalement, c'était mieux de faire comme ça parce que
Je me suis dit, au fond, si j'avais fait autrement, ça ne se serait pas passé tel que ça s'est passé aujourd'hui.